Après une victoire 1-0 à l'aller et un nul, un but partout face au RB Leipzig au match retour, le Real Madrid est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Les Merengues se sont qualifiés grâce à un but d'abord de Vinicius Junior, égalisé plus tard par le RB Leipzig. Mais finalement, le Real Madrid est en quart de finale. Vicente Nsoulé, sans surprise, bien sûr. Effectivement, sans surprise, sauf que hier, le Real fêtait ses 122 ans d'existence et donc il fallait tout simplement produire un jeu assez exceptionnel, mais le Real a déçu ses supporters avec un jeu moribond, surtout en première mi-temps. Déjà à la 11e minute, on sentait ou on écoutait des sifflets à l'endroit de cette équipe-là, puisque lors d'un anniversaire, il va falloir quand même enjailler, comme on peut le dire. Le public, c'était pas le cas au départ. En deuxième mi-temps, on a quand même vu que Ancelotti a voulu changer les choses en faisant rentrer Rodrigo. Donc, on a vu quand même que le système a changé, mais c'était pas le vrai Real qu'on connaît depuis ces derniers jours. Est-ce que ce n'est pas maintenant une habitude pour Ancelotti de mettre un 11 et qu'après hier on a vu un 11. C'est-à-dire que je pense sur les 10 derniers matchs, il fait des changements rapides parce que le 11 entrant n'a pas répondu. On fait entrer peut-être Kroos ou encore Modric pour venir changer les choses et ça réussit aussi. Mais est-ce que ce n'est pas ça? Pour moi, c'était une décision délibérée d'Ancelotti de jouer de cette manière-là. Face à quelle équipe? Au RB Leipzig. C'est vrai que le Real avait gagné déjà un but à 0 à l'aller, mais pourquoi protéger un but contre RB Leipzig quand on sait qu'en quart de finale ou en demi, on a Man City, on a le Bayern à jouer? Moi, je pense que c'était une erreur systématique de la part de Carlo Ancelotti de décider de jouer de cette manière-là, en laissant Rodrigo sur le banc, en laissant Brahim sur le banc, en laissant également l'attaquant, le 9, même s'il est en prêt, sur le banc. Maintenant, en deuxième mi-temps, il a changé. On a quand même vu que c'est amélioré. D'ailleurs, sur ce but de Vinicius, on a quand même vu que Bellingham s'est beaucoup plus projeté sur une passe de Toni Kroos. Un but à 0 à la 65e minute. Et c'est justement à cette 65e minute-là que le Real cadrer un tir, son premier tir, ce n'est pas admissible quand on sait que le Real quand même le plus grand favori ou l'un des plus grands favoris de cette Ligue des Champions là. Maintenant 3 minutes après, le RB Leipzig en confiance a tout simplement égalisé, un but partout. Ce n'était pas le meilleur match du Real cette saison, mais l'essentiel avait déjà été fait en Allemagne quand ils avaient gagné un but à 0. Donc, félicitations à cette équipe, mais on sent que ce n'était pas le vrai Real. On demande encore plus de cette équipe-là. C'est vrai que l'infirmerie du Real aujourd'hui est assez important. On a des joueurs qui ne sont jamais revenus, comme Courtois, Alaba et autres. Mais il va falloir tout simplement encore rehausser le niveau du jeu pour tout simplement rentrer dans cette concurrence avec Man City ou encore le Bayern de Munich. Alors, cette concurrence, est-ce que le Real n'est pas connu pour arracher ses matchs dans les derniers instants, on va pas gagner ses matchs, pas tout le temps gagner les matchs de cette manière. Oui, effectivement, c'est bien que tu le dises parce qu'avec aujourd'hui l'effectif qu'ils ont et le talent qu'ils ont dans l'effectif, est-ce que c'est toujours bien de pouvoir arracher les matchs de façon comme ça, de cette manière? Non, ce n'est pas prudent. Je rappelle que l'année où le Real Madrid avait gagné la Ligue des Champions avec Benzema, tous les adversaires du Real en élimination directe ont produit plus de jeux que le Real. C'est parce que le Real a quelque chose qu'il dégage en Ligue des Champions, où beaucoup de talents sont ceux qui peuvent, ou beaucoup d'individualités qui peuvent se démarquer à n'importe quel moment. Maintenant, le Real en tant que grand club ne va pas toujours gagner sur des situations, sur des faits de jeu. Moi, je pense qu'il va falloir à un moment donné, contre certaines équipes, prendre des initiatives, passer ce cap-là, jouer et gagner normalement. Et je pense que cela n'a pas gagner forcément... normalement. Alors, il y a cette question qui a frustré Toni Kroos. Il n'est pas d'accord avec toi. Hein. Il a même laissé... Toni Kroos, il n'a jamais été d'accord avec personne. Il est parti parce que il n'y a pas de façon normale de gagner un match que de le gagner par des buts. Et je pense,
Alors, mot à dire sur cette qualification du Real Madrid. Vous savez, arrivé un moment, quand on est un grand club, il faut forcément également le prouver. Quand on met Leipzig et puis le Real sur papier, écoutez, le Real devrait passer obligatoirement. Maintenant, sur le terrain, il a dit, on n'a pas vu une équipe du Real. Même à la 92e minute, cette équipe a failli se faire surprendre par un second but de Leipzig. Donc, aujourd'hui, tel on voit le Real, avec toute l'histoire que cette équipe ou bien ce club a derrière lui, va falloir que face à certaines équipes, cette équipe du Real puisse vraiment s'imposer. Et malheureusement, c'est ce qu'on a encore une fois constaté la dernière fois. C'est ce qui fait que des fois, c'est dubitatif au niveau des supporters madrilènes, parce que face à des clubs où ça devait normalement passer, ils ont toujours la peine à se démontrer véritablement. Et d'où il va falloir également se poser beaucoup de questions au niveau de l'état-major de ce club Real Madrid. Maintenant, ils ont quand même su tirer l'épingle de jeu en se qualifiant, mais attention, parce que il y a que des gros morceaux qui seront à l'étape suivante. Oui. Et si ce Real doit encore continuer dans le même sens, je pense que là, la finale n'est pas déjà gagnée d'avance pour eux. Donc je pense qu'il va falloir corriger beaucoup de choses du côté du Real Madrid. Alors, le quatrième club qualifié pour l'instant pour les quarts de finale, c'est Manchester City. Les champions en titre ont remporté leur match avec le même tarif qu'au match aller, 3-1 face à Copenhague. Aujourd'hui, Manchester City, on peut dire que les Citizens sont l'un des meilleurs candidats pour leur succession en tant que champion, de Ligue des Champions. Ah oui, Manchester City qui sortait d'une victoire face à Manchester United, le derby de Manchester remporté 3-1. On a vu que cette équipe-là a su encore une fois s'imposer face à cette formation. Même au match aller, c'était le même score. En aller-retour, ça fait 6-2. Voilà. Belle prestation de la part de cette formation. Et puis également, il y a un jeune que j'ai découvert l'autre fois, c'est Oscar Bob, le Norvégien, très jeune, 20 ans, mais qui également a impacté dans l'entrejeu. Comprenez que il y a l'étoffe pour aller chercher une seconde fois d'affilée cette coupe aux grands oreilles, et on verra bien ce que la suite va nous donner. Ouais, et un mot sur City. Oui, vous les voyez encore en finale, Oui, je le vois en finale, parce que lorsqu'on fait un peu le tour des équipes qui sont encore en lice, et on remarque que Manchester City a encore ce potentiel-là. Et maintenant, il y a quelques petites inquiétudes, parce que si nous remarquons un peu la défense de Manchester City, à chaque match, il ne cesse d'encaisser. Et lorsqu'on voit que, comment appelle-t-on, au niveau de la défense, tous les titulaires étaient là. Il y avait les Ruben Diaz et autres, mais qui s'arrangent encore à prendre à chaque fois des buts sur des contres, pas sur des attaques placées et autres. Ça inquiète, parce qu'en Ligue des Champions, il y a des fois certaines équipes qui ne pardonnent pas cela. J'espère que Guardiola va essayer de corriger ça. Ils ont quasiment je dirais même trois équipes. Non, Pierre Chandel à Pep Guardiola, qui essaie quand même de bonifier à chaque fois cette équipe, à chaque saison. On sent quand même qu'il a ce souci d'amélioration par rapport à cette équipe-là. Aujourd'hui, Man City, vous avez voilé le mot. Aujourd'hui, Man City, c'est le plus grand favori de la Ligue des Champions. Parce que je ne vois pas d'adversaire pour ce club-là, à moins que le Real se remette à niveau. Qui impressionne toute l'Europe, à moins que le Real se remette à niveau. Sinon, pour le moment, Man City a encore un pied en finale. Maintenant, parfois... Et ce n'est même pas la Première Ligue qui va leur... Effectivement. Maintenant, parfois aussi, c'est compliqué de l'entrevoir quand on sait que Pep Guardiola tombe dans ses propres pièges parfois. C'est-à-dire face à des équipes où il semble avoir le dessus, il se loupe aussi parfois. Donc c'est possible. Surtout Tafik a parlé de cette défense là qui est frileuse à chaque fois. Man City a toujours brillé par la fébrilité de sa défense. C'est-à-dire aujourd'hui il fait partie
quand même des meilleurs clubs au monde, mais n'a toujours pas trouvé cet équilibre-là entre la défense et l'attaque. C'est vrai qu'on marque beaucoup, mais on encaisse également pas derrière. On se rappelle de ces allers-retours face au Real, la saison où le Real a gagné la Ligue des Champions, ce qui veut dire qu'il y a encore du travail à faire au niveau de la défense, quand on sait déjà qu'au milieu il y a De Bruyne qui gère tout là-bas. Donc je pense que Man City aujourd'hui a gagné encore une fois 6-2 sur les deux rencontres. C'est tout simplement exceptionnel, avec un Erling Haaland qui aujourd'hui fait quand même partie des meilleurs buteurs de ces compétitions-là, avec Harry Kane et Mbappé. Je pense que ce sera quand même plus ou moins facile pour Man City sur ce parcours encore. Alors, on va quitter la Ligue des Champions et revenir au Togo, parler de foot et changement de comportement. Ce tournoi de rue, comme vous le dites, Petit Poteau, organisé dans la commune du Golfe 7, au nord-ouest de Lomé, la capitale togolaise. On va suivre ce reportage de lancement des activités de ce tournoi, la conférence de presse précisément. On va suivre ça et revenir dans cette émission pour évoquer les contours de l'organisation, combien d'équipes cela va attirer et pourquoi c'est l'un des tournois de foot de rue les plus attendus ici à Lomé. Mes distinguées salutations à M. Siakou, premier adjoint au maire de la commune Golfe 7. Cette conférence de presse donne le coup d'envoi des activités d'une nouvelle édition du tournoi de rue dénommé Foot et changement de comportement. Organisée chaque année, cette compétition est à sa 5e édition et va mettre en jeu 32 équipes venues du Togo, du Ghana, mais aussi du Bénin. Nous allons commencer le 14 juillet et terminer au soir du 8 septembre 2024. Et ça va se dérouler entre 32 équipes de différentes localités, à savoir la région maritime, des plateaux et le Ghana. Et nous avons aussi des sollicitations venant du Bénin. Et le tournoi va se jouer sur 40 jours, les phases de poule, les phases à élimination directe et les finales. Devenu un rendez-vous de sport très attendu, ce tournoi de rue est organisé par l'association Action des volontaires pour un monde meilleur AV2M, avec pour objectif de rassembler la jeunesse autour d'initiatives sportives, mais aussi entrepreneuriales. Mettre en place des stands pour les jeunes entreprises qui veulent se faire connaître, qui veulent de l'opportunité d'affaires. Ça sera un tremplin pour eux de venir accrocher, avoir des panneaux tout autour du terrain. Donc c'est l'idée que nous avons de jumeler ceux qui n'ont pas les demandeurs d'emploi aux jeunes entrepreneurs pour pouvoir créer d'opportunités, créer d'emplois, et c'est notre apport aussi dans ce domaine. Foot et changement de comportement reste l'une des meilleures compétitions de rue au Togo. Les matchs se disputent dans la commune du Golfe 7, au nord-ouest de Lomé, la capitale togolaise. Retour donc sur ce plateau pour la deuxième la dernière partie, j'allais dire. Alors, je te pose la question, Taoufik. Foot et changement de comportement, 5e édition. Quelle est la particularité de cette édition? Et combien d'équipes? C'est vrai qu'on a suivi ça dans le reportage, 32 équipes. Et comment cela va se dérouler, le tournoi? Et quelle est la particularité de cette 5e édition? Alors, tout d'abord, je tiens encore une fois à vous remercier, à remercier New World TV pour son accompagnement. Alors, pour cette 5e édition, c'est bien évidemment un quinquennat et nous sommes appelés à grandir. Et au niveau du nombre d'équipes, ça n'a pas augmenté. On était à 32. Malgré que les sollicitations nous soient venues pour qu'on aille à plus, on s'est dit on va améliorer la qualité en faisant une présélection des équipes. Maintenant, si nous parlons de, comment appelle-t-on, de différences, de nuances entre cette édition et la dernière, ça va se situer beaucoup plus au niveau, comment l'appelle-t-on, des innovations que nous y apportons. Cette année, nous serons à organiser des concours. Il y a notamment un concours qui est tout nouveau, qui va concerner la détection de talents en termes de commentaires sportifs, d'animation sportive, in situ bien évidemment. Donc du coup, il y aura également le concours de lecture et d'art oratoire que nous avons déjà eu à organiser l'année dernière pour les élèves du primaire et du collège. Il y aura
a encore un autre concours qui sera tout nouveau et qui va parler du meilleur citoyen, du citoyen le plus exemplaire du Golf 7. Parce que bien évidemment, le tournoi se déroule dans le Golf 7. Et aujourd'hui, vous avez des équipes qui devraient venir du Bénin et aussi probablement du Ghana. Un tournoi qui devient de plus en plus international. Oui, oui. Et de plus en plus très attendu. Et depuis l'organisation de la première édition, qu'est-ce que vous avez pu remarquer en termes de résultats par rapport à vos attentes? Alors, depuis la première édition, il y a de cela 6 années, et on est tout d'abord satisfait parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est bien avant tout un tournoi de sensibilisation. Okay. C'est un tournoi de sensibilisation étant donné que c'est organisé par une association qui œuvre dans l'action sociale, l'environnement, la santé. Et voilà. Donc du coup, vu déjà l'engouement que le public met autour de cet événement, parce que nous enregistrerons en moyenne pas moins de 2000 spectateurs chaque jour, par match. Oui. Donc ça prouve à suffisance que le message que nous passons est bien entendu, et c'est déjà un satisfait pour nous. Et au-delà de ça, le nombre d'équipes qui ne cesse de grimper, vous venez de le dire tout de suite, nous avons eu des sollicitations du Bénin et du Ghana. Ça prouve à suffisance que même à l'extérieur, ce que nous faisons, c'est du bon boulot. C'est du bon boulot, c'est pas parfait, on le sait, il y a des choses à améliorer, mais c'est du bon boulot. Et ces équipes qui nous viennent d'ailleurs viennent également apprendre comment est-ce que le street foot, c'est-à-dire le foot de rue, le petit poteau se fait au Togo. Voilà. Vicente, un mot? Non, je pense que c'est une très belle initiative. À BDGM, je suis depuis un moment, et je pense que c'est une très belle initiative. C'est une initiative salutaire. Voir des jeunes organiser des choses pour les jeunes, je pense que c'est effectivement c'est à saluer. Il y a beaucoup de jeunes qui s'apitoient sur leur sort, mais quand vous voyez des jeunes qui essaient d'initier, essaient d'innover surtout, quand ce n'est pas qu'un tournoi de football, il y a des concours sur la lecture, il y a des concours d'art oratoire, de joute verbale, cela veut dire tout simplement que c'est quand même des têtes pensantes qui se sont réunies pour initier quelque chose, et c'est à saluer. Je pense que s'il y a des bonnes volontés qui veulent tout simplement encourager ces genres d'initiatives, qu'ils le fassent tout simplement sans hésitation, parce que c'est tout simplement extraordinaire. Loge, un mot avant qu'on clore cette émission sur... Oui, le président l'a dit l'autre fois au lancement de cette 5e édition, ça serait une fête pour le compte de cette 5e édition. Pour cette 5e édition, le thème tourne autour de l'entrepreneuriat. Comprenez que voilà, les jeunes qui également sont dans tout ce qui est artisanat, tout ce qui est œuvre, pour essayer de le montrer à la population à la base. Je pense que c'est une fête, et également c'est une occasion également d'être plus proche de nos joueurs qu'on voit très souvent en première, deuxième division. Même on voit les éperviers en pleine vacances qui font le tour là pour essayer d'être plus proche de leurs fans. Donc on est tous invités. L'occasion également de faire encore une fois appel aux sponsors, parce que l'événement pour cette 5e fois sera vraiment grandiose. Donc partenaires, vous êtes sollicités à accompagner la V2M pour cette 5e édition. On jouera un marathon de 6 matchs dans chaque poule. Okay. Il y aura la phase des 8e de finale en aller simple, les quarts de finale également, les demi, et les finales, la petite finale et la grande finale au soir du 8 septembre. Au soir du 8 septembre. Et tu commences le 14 juillet. Le 14 juillet. Merci Vicente d'être passé dans Sport Magazine. C'est un plaisir de revoir tout le monde. Eloge, merci et à très vite. Alors, Taoufik. Plaisir partagé, et merci à Numa TV. Merci surtout à vous, nos chers téléspectateurs, pour votre intérêt à cette émission, et à nos chers internautes qui ne cessent de nous suivre sur notre chaîne YouTube. Likez, n'oubliez pas, likez, partagez cette vidéo, commentez s'il le faut. Bonne suite de nos programmes sur Nuad Info.